Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre série de podcasts, le quart d'heure de la formation. Nous allons parler aujourd'hui des possibilités d'évolution pour les métiers du médico-social. Pour échanger à ce sujet, j'accueille aujourd'hui Souad et Laurine qui sont respectivement en formation pour devenir accompagnante éducative et sociale et accompagnante éducative petite enfance. Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, mesdames, je vous laisse vous présenter. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours ? Je vous laisse commencer, Souad. Je m'appelle Souad, 43 ans, actuellement en formation DES. Mon parcours scolaire, j'ai un niveau CAP. J'ai travaillé en industrie pendant plusieurs années. J'ai également travaillé dans un foyer de vie pendant 3 ans avant d'intégrer la formation d'AES en novembre 2023. Très bien, je vous remercie. Laurine ? Bonjour, je m'appelle Laurine, j'ai 24 ans, je suis actuellement en formation CAP AEPE. J'ai obtenu mon bac S en 2018, j'ai ensuite fait des petits boulots parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et puis après, j'ai décidé de me reconvertir et de faire un CAP pour être accompagnante éducative petite enfance. Très bien, je vous remercie. Donc, Souad, vous nous avez indiqué que vous êtes en formation pour devenir accompagnante éducative et sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi les Greta CFA pour suivre cette formation ? Après avoir travaillé 3 ans dans un foyer de vie, j'ai voulu me former. Du coup, je cherchais un centre de formation. Mon employeur me proposait de le faire à Bourg-en-Bresse, mais par rapport à ma situation particulière, du coup, j'ai cherché un peu qui proposait cette formation. Le Greta l'a proposé, du coup je me suis renseignée et j'habite à côté, du coup par rapport à la proximité c'était parfait pour moi. J'en ai parlé avec mon employeur, du coup ils ont accepté et j'avais fait quand même quelques recherches par rapport au Greta, on m'avait dit que c'était un excellent centre de formation et du coup je me suis inscrite. Très bien, je vous remercie. Laurine, de votre côté, donc vous êtes en formation pour devenir accompagnante éducative petite enfance, aussi avec le Greta CFA. Dans votre cas, vous, pour quelles raisons avez-vous choisi le Greta CFA ? Moi, je voulais faire de l'alternance et donc le Greta propose de l'alternance. Donc c'est vrai que ça a été une de mes premières bonnes idées de suivre le Greta pour ça. Et en fait, j'habite un petit village, donc c'est vrai que la proximité aussi du Greta par rapport à un autre, c'était aussi un avantage. J'ai également vu les taux de réussite qui étaient très positifs et les avis aussi qui l'étaient, donc c'est vrai que ça m'a poussé d'autant plus à m'inscrire au Greta. Très bien. Un petit mot, si vous le voulez bien, sur les formateurs. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui, selon vous, différencie les formateurs des Greta CFA des formateurs d'un autre organisme de formation ? Souad ? Alors le Greta, depuis le début de la formation, je trouve qu'ils sont très professionnels, il y a un bon encadrement, les professeurs ils sont bienveillants, ils sont empathiques, ils comprennent certaines situations, du coup c'est vrai qu'ils nous boostent un peu. Merci. Et de votre côté, Laurine, un petit mot sur les formateurs ? Je rejoins Souad sur son avis sur les formateurs, ils sont vraiment très bienveillants, ils nous accompagnent vraiment jusqu'au bout de la formation et ils sont vraiment très à l'écoute sur les demandes qu'on peut avoir, sur les questions, donc c'est vraiment très, très, ça nous pousse vers le haut et c'est très appréciable. Merci. Un petit mot maintenant sur les plateaux techniques. Dans les Greta CFA, on dispose de plateaux techniques qui permettent d'apprendre de manière très concrète le métier enseigné. Dans vos formations à vous, quels équipements spécifiques sont disponibles ? On a à disposition des cuisines pour pouvoir cuisiner divers plats, que ce soit équilibré et qui sont en lien avec le cours. On a des plateaux techniques pour l'utilisation des matériels, tout ce qui est déambulateurs, fauteuils roulants, on a des mannequins, des lits médicales pour pouvoir avoir la pratique professionnelle. Très bien. Laurine, de votre côté ? De mon côté, j'ai pu avoir accès à des plateaux de change avec des lits, des berceaux, des transats, avec des poupons qui sont lestés pour pouvoir aussi nous habituer au poids d'un bébé. On a aussi des cuisines pour pouvoir nous exercer à cuisiner pour les enfants. Et voilà. Très bien, je vous remercie. Je voudrais revenir, Souad, sur les raisons qui vous ont motivé à changer de métier, à suivre cette formation et à travailler dans le secteur du soin.
donc concrètement à devenir accompagnante éducative et sociale. Quelles étaient vos raisons ? Alors mes raisons, j'y suis allée, je ne connaissais pas du tout le métier. Et dès la première semaine, je savais que j'étais faite pour ce métier-là. J'ai travaillé pendant 3 ans en CDD. Je voulais absolument me former pour avoir ma légitimité auprès de mes collègues et une reconnaissance personnelle. J'avais les bases, mais je n'avais pas la théorie et avoir la formation, c'est vrai que il faut l'avoir. En fait, ces 3 ans d'expérience ont fait qu'il fallait que je fasse ma formation pour pouvoir intégrer et avoir un CDI à la fin. D'accord. Et avoir aussi la sécurité de l'emploi et en apprendre davantage. Parce qu'on en apprend tous les jours davantage. Même si on est formé, qu'on est diplômé, on en apprend davantage. Très bien. Laurine, dans votre cas, quelles étaient vos raisons de vous reconvertir dans ces métiers ? J'ai toujours aimé passer du temps avec les enfants, les voir évoluer. Ils sont constamment en évolution et je trouve ça très intriguant et très impressionnant. Et c'est vrai que pouvoir en apprendre davantage sur eux, la manière dont ils évoluent. Je suis jeune, je suis pas encore maman. C'est vrai que c'est un peu quelque chose qui m'effraie entre guillemets d'avoir un enfant un jour. Donc je me suis dit dans tous les cas, ma formation n'est pas perdue. Donc c'est pour ça que je me suis lancée et puis au final je suis très bien tombée parce que j'adore ce que je fais. Très bien. Je voudrais aborder avec vous vos projets d'avenir. Donc Souad, ce que vous me disiez, c'est que finalement vous aviez un CDD et avec cette formation, une fois que vous aurez votre diplôme, vous pourrez passer en CDI. Donc j'imagine que vous allez rester chez le même employeur que vous aviez déjà ? Alors j'avais déjà un autre employeur. D'accord. C'est juste que j'ai changé de foyer. Ok. J'espère, après cette formation, retourner chez mon ancien employeur, mais rester en foyer de vie. D'accord. En CDI, bien sûr. Très bien. Et Laurine, de votre côté, quels sont vos projets après l'obtention de votre diplôme ? Je compte poursuivre mes études et aller en formation pour être auxiliaire de puériculture, donc passer le diplôme d'État. J'attends encore les résultats des examens et puis advienne que pourra. D'accord. Selon vous, dans votre métier, Souad, quelles sont les compétences et les qualités qui sont vraiment essentielles pour pouvoir exercer le métier comme il le faut ? Mais il faut avoir de l'empathie, de la bienveillance. Il faut beaucoup de communication, d'observation et être à l'écoute, être patient. Laurine, même question pour vous. Selon vous, quelles sont les compétences et les qualités essentielles à votre métier ? De même que Souad, la communication, la bienveillance, une observation qui doit être décuplée et une patience qui doit être débordante parce que moi je travaille avec les enfants et c'est vrai que des fois ça peut être assez compliqué de gérer une situation et puis forcément ils parlent pas comme un adulte donc pour les comprendre c'est plus compliqué mais toutes ces qualités sont abordables et je pense que tout le monde peut travailler dans ces métiers-là. Je suis moi-même maman et je vous rejoins sur la patience qu'il faut avoir. Donc on reste avec vous, Laurine. Est-ce que vous pourriez me préciser, selon vous, quels sont les freins que vous rencontrez dans l'exercice de ce métier, mais aussi les forces ? Alors les freins potentiels, ce serait qu'il faut être constamment disponible pour les enfants, parce que malgré tout un accident est vite arrivé, un besoin quelconque est vite là. Il faut aussi être capable de laisser ses émotions au vestiaire, comme on peut dire, parce que je vais pas me mettre à pleurer devant les enfants. Donc il faut pouvoir être vraiment très pro, et ça tout au long de la journée. Donc c'est potentiellement un frein pour les personnes qui auraient du mal à mettre cette distance. Après, les charmes, il y en a plus que des freins, bien sûr. Donc voir les enfants évoluer, pouvoir travailler en équipe, leur apporter... plus que eux nous apportent, mais en même temps pouvoir apprendre d'eux aussi, et puis créer ce lien qui est pas descriptible, quoi. Merci beaucoup, Laurine. Et donc, de votre côté, Souad, vous pouvez nous indiquer les freins et les forces de votre métier ? Alors, par rapport aux freins, je dirais que les contraintes, c'est les plannings. On peut être amené à être appelé en urgence pour avoir du renfort ou avoir un effectif qui est réduit. Et c'est vrai que par rapport à ces contraintes-là, la vie de famille, elle est beaucoup impactée. On passe énormément de temps en structure.
Et pour les forces, je dirais il y aura la communication, le travail en équipe, le sentiment d'être valorisé par rapport à son travail fourni, les objectifs aussi qui ont été atteints et d'intégrer facilement à une équipe pluriprofessionnelle. Très bien. Donc vous nous avez toutes les deux indiqué des freins qui sont effectivement souvent assez connus. Hein. Les métiers du médico-social sont souvent perçus comme des professions difficiles. Comment vous faites pour gérer des situations de stress ou des situations juste complexes dans l'exercice quotidien de votre métier ? Laurine ? C'est vrai que d'avoir une équipe à ses côtés, ça aide beaucoup dans ce genre de situation. Pouvoir se reposer sur ses collègues, passer le relais, leur expliquer la situation et puis qu'elles puissent prendre en charge l'enfant ou les parents. C'est vrai que ça aide beaucoup dans ces moments-là. Très bien. Souad, de votre côté ? Généralement, j'en parle aux collègues. Je garde rien en moi. Du coup, ce qui est niveau stress, j'évacue directement et on a un privilège d'avoir un psychologue dans l'établissement qui intervient une fois par mois. D'accord, très bien. Pour terminer, est-ce que vous pourriez me dire quels conseils vous pourriez donner à un jeune ou une personne en reconversion qui envisagerait votre carrière ? Laurine ? Je lui dirais d'essayer, parce que même si pour l'instant il a des doutes, il lui suffit de faire des stages pour valider ses idées, confirmer cette volonté de faire ce métier-là. C'est ce que j'ai fait, j'étais pas vraiment sûre. J'ai fait un stage et je me suis dit, ça y est, c'est ça. Il faut que je fonce et voilà. Donc essayer, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux lui donner. Très bien, merci. Souad ? Alors moi, je dirais de faire quand même un stage découverte avant d'intégrer la formation. Ça aide beaucoup pour avoir une grande analyse du métier en soi. Oui, et voir si on est fait pour ce métier ou pas. D'accord. Mesdames, je vous remercie. C'était un échange très instructif sur les métiers du soin à la personne. Ce nouveau podcast se termine. Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers du médico-social, je vous invite à contacter votre Greta CFA de proximité. Je vous dis à bientôt pour notre prochain podcast du quart d'heure de la formation.